Je vous demande d'accueillir le candidat numéro 2, s'il vous plaît. Ça va avec les cahiers, tout ça? Ouais, c'est bon. Venez me rejoindre juste ici. Merci. Vous allez bien? Ça va. Est-ce que vous voulez un tout petit peu d'eau avant de débuter? Je veux bien. Voilà. Merci. Et pendant que vous servez un peu d'eau, je vous rappelle quelques consignes. Vous êtes rompu depuis hier un peu aux exigences du jury. Donc, l'ensemble des consignes ne sera pas répété. Autre point, l'ensemble du matériel à votre disposition. Tout matériel a été vérifié, inspecté par vos équipes. Il est donc utilisable tel quel. Bien. Vous allez avoir 3 postes de travail. Je vous accompagnerai à chacun d'entre eux. Est-ce qu'on a fait un essai micro, voir si ça fonctionne? Maxime Plumier. Très bien, On dirait Phil Collins un peu. c'est bien. Je vous accompagne Oui, très bien. pour la première épreuve, je vous en prie. Je vous accompagne quelques instants. Regardez, venez jusqu'à moi. N'ayez pas peur. Installez-vous juste ici, je vous en prie. Merci. Merci beaucoup. Et je vous laisse entre les mains du jury numéro 1. Je vous en prie. Madame, messieurs, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous avez devant vous 6 verres de vin de Porto classés de A à F. Veuillez, s'il vous plaît, nous indiquer l'ordre de service de ces 6 Portos en justifiant votre choix. Veuillez également nous suggérer un accord avec chacun d'entre eux. Disposez pour cette épreuve de 6 minutes. Bien, Top chrono. merci. Merci beaucoup. Donc là, nous sommes sur 2 Portos blancs, de style bien particulier. Ces 2 vins sont d'excellente qualité. Le verre numéro C, je pense à un Porto blanc extra dry. Pourquoi pas le servir en cocktail pour débuter un repas? Je pense que c'est tout à fait judicieux. Et pourquoi pas l'accorder avec quelques amuse-bouches portugais, pourquoi pas quelques empanadas, qui sont des petits gâteaux portugais très utilisés pour l'apéro. Et pourquoi pas aussi le bacalao. On dit qu'il y a autant de jours dans l'année que de manières de le travailler. Donc là, pourquoi pas essayer de jouer sur une petite entrée assez fraîche de morue séchée, quelques amandes torréfiées, oignons caramélisés. Pour le deuxième, il a un profil un peu plus oxydatif. Il est vraiment très agréable. Et là, on peut jouer sur une entrée assez riche de... Pourquoi pas la lettre E, excusez-moi. Donc pour la lettre E, c'est celui-ci que je servirai en second, avec pourquoi pas une jolie entrée de Tian de Saint-Jacques. Voilà, j'aime associer ces vins de ce style avec la saveur iodée, ça s'associe particulièrement bien. Pourquoi pas un Tian de Saint-Jacques, un beurre de champagne et quelques kumquats de confit qui apporteraient un rappel aromatique très intéressant. Pour le verre lettre E, je pense à un vin de Porto blanc, 10 ans d'âge, dry de la maison d'Alva. Donc par ordre de service pour l'instant, lettre C, puis lettre E. Nous avons là, pour le verre numéro D, nous sommes sur un style rubis, donc un style dont on a cherché à maîtriser l'évolution du rouge. Une bouche très riche. Sur la jeunesse, je pense à un rubis réserve.
une maison de style anglais, due à cette corpulence assez marquée en finale, sa chaleur. C'est un vin que je verrais bien avec un joli gibet, pourquoi pas un pigeon cuit en cocotte luttée dans le foin pour apporter un petit côté fumé également, et quelques pruneaux compotés au Porto. C'est celui que je servirai donc en troisième, le verre lettre D. Très très joli nez sur ce vin. Je pense que c'est encore un style rubis. Sur un style vintage encore. Enfin, cette fois sur un style vintage. Une très très belle intensité colorante. D'un millésime qui commence à être évolué, je pense au millésime 2007. Un vin d'un joli équilibre, et là je verrai un joli plat autour de la truffe, voilà, pour un plat noble, pourquoi pas une volaille piquée à la truffe, avec quelques pommes de terre, simple, mais je pense que ça s'accordera tout particulièrement bien. C'est vraiment des vins pour l'instant qui sont de très très bonne qualité. Pour le suivant, la lettre A, excusez-moi. Celui-ci est un vin de Porto Tony, donc de style oxydatif, qui s'accorderait bien avec des fromages portugais, le verre numéro F. Pourquoi pas un queijo da serra que nous pourrons aller chercher à la Queijo Aramal, une petite fromagerie traditionnelle au cœur de Porto, vraiment, vraiment très typique. Je pense à un vin de Porto, 10 ans d'âge, d'une maison portugaise, pourquoi pas Ramos Pinto, sur sa cuvée P10 Quinta da Erva e Moura, donc le verre numéro F. Enfin, pour le dernier, voilà une robe chatoyante, très élégante, avec un nez plus que charmeur, très oxydatif sur les noix, le miel. Ça me fait penser à un plat immédiatement. Pourquoi pas un soufflé Valtès, qui est un soufflé qui a été servi à la reine d'Angleterre en 1948 à la Tour d'Argent, un soufflé à la vanille, et elle a eu l'occasion de le déguster avec un Porto Retour des Indes 1840. Donc un joli, très joli Porto, et je pense que ça irait bien avec ce soufflé vanille, très simple, mais parfois c'est dans la tradition que nous avons les plus belles émotions. Donc voilà pour le dernier verre, excusez-moi, le verre numéro C. Je t'arrête. Merci beaucoup. Je suis là. Si vous voulez un petit peu d'eau avant de passer à la prochaine épreuve. Je vous accompagne? Oui. Je vous en prie. Je vous laisse vous installer juste ici. Même là, regardez. Super. Et je vous laisse entre les mains du jury numéro 2. Messieurs. Veuillez nous servir pour l'apéritif une demi-bouteille de la maison d'Alva, Tony, 10 ans, qui se trouve dans l'Eurocar. Ensuite, veuillez nous proposer un Porto par plat pour accompagner le menu suivant. Et pour cet atelier, vous disposez de 10 minutes. Merci. Donc en entrée, nous avons une terrine de foie gras mi-cuit gelée de Porto. Nous suivrons ensuite avec un lièvre à la royale, un plat traditionnel basé avec de la truffe, crème de roquefort et poire pour le fromage. Et enfin, un opéra en dessert, un très joli dessert au chocolat. Merci, messieurs. Messieurs, voici donc la maison d'Alva, un Tony, 10 ans. Parfait, merci. Voilà, messieurs.
Alors, je vais crier un petit peu sur mes commis parce que les verres sont quand même dans un état pas correct, mais ça aurait pu être mieux. Donc la maison d'Alva est une maison qui appartient aujourd'hui au groupe La Martiniquaise, qui détient également le groupe Porto Cruz. Des vins toujours de très grande classe, avec une maîtrise de l'acidité volatile, qui apporte plein de peps et de tonicité à ces vins de Porto. Elle se spécialise surtout dans les vins de Porto blancs, avec notamment des mentions d'âge assez élevées. Et je garde un très bon souvenir aussi du Golden White 1963, qui nous avait été servi dans la maison Porto Cruz à Porto. Donc ce vin de Porto, 10 ans, je pense qu'il serait judicieux de l'associer lors de votre fromage avec la crème de Roquefort, puisque on apprécie souvent les sauternes avec le Roquefort. Et là, excusez-moi, le Roquefort se plaira tout particulièrement bien avec ce vin blanc au style oxydatif, ce vin rouge, excusez-moi, au style oxydatif. Alors là, c'est un joli menu que vous a concocté le chef. Terrine de foie gras mi-cuit, avec une gelée de Porto qui s'associera tout particulièrement bien avec un LBV de la maison Ferreira, qui a été mené d'une main de maître durant tout le 19e siècle par Donna Antonia Adelaide Ferreira. Une grande dame, il existe même un prix, Donna Antonia Ferreira, à Porto. Comme vous le voyez sur cette bouteille, cette bande blanche s'appelle le sceau de garantie. C'est un sceau qui permet d'attester la qualité du vin de Porto, souvent vérifié par l'IVDP, l'Institut des vins de Porto. Ah, messieurs, vous allez vous faire plaisir sur ce vin. Vraiment joli nez, très attrayant. Monsieur, est-ce que vous souhaitez... Très bien. Merci. Température vous convient? Donc avec la terrine de foie gras, j'aimerais vous proposer un joli rubis LBV. Donc comme je vous avais dit, de la maison Ferreira. Nous poursuivrons ensuite avec un lièvre à la royale. Alors là, je pense qu'il sera parfait de l'accorder avec un vintage de la maison Churchill sur le millésime 2007, millésime très équilibré. Et l'avantage de la maison Churchill, c'est une maison qui produit des vins de Porto plutôt secs, enfin plus secs que la normale dans tous les cas. Et je me ferai un plaisir de vous l'ouvrir à la pince. Comme ça, vous découvrirez cette ouverture traditionnelle que faisaient les amateurs de Porto au Portugal et en France. Car vous savez, le vin de Porto dispose d'une sucrosité plus importante que les autres vins. Et donc, le bouchon a souvent du mal à sortir sans encombre de ce produit. Donc, ce serait dommage de le gâcher en altérant le bouchon. Donc, comme je vous disais, un vintage 2007 de la maison Churchill avec le lièvre à la royale. Ce Tony pour la crème de Roquefort et poire. Et enfin, pour terminer avec l'opéra, là, j'aimerais aller chercher les grands Colheita de la maison Andresen, qui produit du Porto depuis 1845, toujours sur un style très élégant, avec une maîtrise, une harmonie dans tous les vins, c'est assez marquant, sur le millésime 1987. Comme ça, il y aura beaucoup d'évolution et ça s'accordera particulièrement bien. Et puis, s'il en reste un petit peu dans la carafe, n'hésitez pas à l'associer. Je suis sûr que vous êtes amateur de cigares, donc avec cigares de la maison Roméo Juliette. Ah, excusez-moi. Vous pouvez nous rappeler le vin que vous proposez sur la crème de Roquefort, s'il vous plaît? Oui, je vous propose donc ce Tony 10 ans de la maison d'Alva, aux notes oxydatives qui s'accordera tout particulièrement bien avec la saveur iodée de ce Roquefort et la poire qui rappellera l'aromatique très intéressante. Donc, terrine de foie gras, Ferreira LBV,
2015, Lièvre à la Royale Vintage 2007 de la maison Churchill, Tony 10 ans d'Alva Crème de Roquefort, et avec l'Opéra, un somptueux Colheita 1987 de la maison André-Seine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On continue? On continue. On va remonter quelques marches. Merci. Je vous précède. Si vous voulez reprendre un tout petit peu d'eau avant d'attaquer l'épreuve. Il en faut. Très bien. Je vous en prie. Merci. Et je vous laisse entre les mains du jury numéro 3. Mesdames, Messieurs, bonjour. Veuillez nous faire l'analyse sensorielle de ces 3 vins. Le numéro 2 en anglais. Vous avez 10 minutes. L'épreuve commence dès que vous touchez le premier verre. Bien, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Apprécions cette robe jaune dorée. Les reflets sont cuivrés, brillante, limpide, éclatante. Ce vin arbore des larmes épaisses, nombreuses et régulières, qui descendent doucement vers le disque épais. L'effet de capillarité me laisse à penser à un vin avec une certaine viscosité et un élevage sous bois assez prolongé. C'est une robe très engageante et lorsque l'on tend le nez vers ce vin, les premiers arômes perçus nets et francs se déclinent autour du miel, la noix fraîche, le raisin sec également. C'est un profil très gourmand qui, à l'évolution, évolue vers des notes un peu plus caractérielles, la fève de tonka, la cannelle, le bois de cèdre. Ah, c'était un très joli nez, très engageant, tout en harmonie. L'attaque en bouche est nette et franche, se distingue par une sucrosité assez marquée, mêlée à une vivacité qui va être la clé de voûte de toute la dégustation, que je ressens encore actuellement. C'est vraiment très plaisant. En milieu de bouche, l'aromatique se distingue avec cette texture mielée délicate, vraiment très, très intéressante. Et en finale, de la chaleur, de la puissance, mêlée à une amertume vraiment très noble, des tanins très bien intégrés, dû à un élevage en fût de chêne. C'est je pense, un vin muté de type portugais. Cette chaleur est sûrement associée par cet alcool de mutage. C'est vraiment un très joli vin qui, à cette température, est tout à fait parfait. Dans une verrerie comme celle-ci, c'est tout à fait adapté, mais pourquoi pas le servir dans les verres d'Álvaro Sisaviera, un architecte portugais qui a fait des verres spécialement pour les vins de Porto. Je pense à un vin de Porto muté, donc blanc, de 20 ans d'âge, sur la maison d'Alva, en dry white 20 ans. Un vin que j'aimerais vous associer avec le Saint-Pierre autour des ânes d'Olivier Rollinger. Un grand plat, ça fera un petit peu écho au passé colonial du Portugal. Un plat, voilà, un Saint-Pierre à la texture mielée et aux épices qui lui sont secrètes, comme je crois qu'il y a la cardamome également. C'est vraiment, je pense que ce serait très bien de l'associer avec celui-là. C'est un vin très équilibré, très présent, avec une longueur en bouche absolument exceptionnelle de plus de 10 caudali. C'est un vin très élégant. Voilà pour le premier. So, for the second one, the color is ginger. You have a brown reflex. It's very limpid, clear, shiny, very elegant. And you have big drops and a good viscosity in this wine. Maybe it's a wooded aged. The nose is clear. You have very beautiful aromas on oxidative, like nuts, honey. The second nose is very complex. You have cedar wood, undergrass, like the soil. It's very interesting. It's like a cigar in the nose. It's very, very nice. First, the mouthfeel is very fresh with a lot of sucrosity inside. I think it's a fortified wine from Portugal. Such an harmony in this wine. You have a very nice texture and delicate texture in the heart of the mouth with a very aromatic mouth on honey, nuts,
dry raisins. Very elegant. At the end, it's hot, powerful. Yeah, it's a fortified wine with a lot of length in the mouth, more than 10, 15 Caudalie. It's like second in French. And I think it will fit very well with a nice recipe from Alain Sandrin's Canard Apicius, which is from Lucas Carton, the restaurant Lucas Carton, emblematic dish with a duck, honey, dat, and roasted apple with a honey texture and very nice spices inside. It will fit very well. Or a queijo da serra, a very nice Portuguese cheese. This wine is very complex, very interesting. I think it's a Tony, 10 years old, from Grand Cruz, Porto Cruz House. Pour le troisième vin, mesdames, messieurs, la robe est très intense, rouge grenat, les reflets sont violacés. Une belle viscosité là encore, des larmes épaisses, lentes qui descendent doucement vers le disque épais. Vraiment une très très belle intensité colorante. Donc là, on est sur un vin sur la jeunesse, avec certainement également ces effets de capillarité qui me font penser à un vin avec de la viscosité. Et vraiment une robe très intense avec les rebords du verre qui sont colorés. Lorsque l'on tend le nez, les arômes perçus nets et francs se déclinent autour des fruits rouges compotés, la confiture de fraises, la figue, la prune également. C'est un registre sur la gourmandise vraiment plaisant qui se poursuit à l'évolution sur des notes un petit peu plus épicées, le poivre, la fève de tonka, la réglisse et le zan également qui viennent apporter de la fraîcheur et cette acidité volatile qui est toujours là, qui est vraiment plaisante et qui apporte là encore la tonicité à l'olfaction. C'est vraiment un joli nez. Quel vin, quelle structure en bouche. On a tout de suite en attaque nette et franche la fraîcheur mêlée à cette sucrosité, je pense à un vin muté, donc ce qui pourrait nous donner raison sur la viscosité perçue en tout début de dégustation. Une aromatique sensationnelle hein, qui enrobe toute la bouche sur ce registre aromatique de fruits rouges compotés, qui se distingue donc en milieu de bouche, mêlé à cette sucrosité, à cette vivacité, et en finale, la chaleur apportée évidemment par l'alcool de mutage, qui est un arrêt en cours de fermentation par eau de vie, et une amertume vraiment très légère. Je pense là à un vin de Porto vintage, sur une jeune année, pourquoi pas le vintage 2018 sur la maison Niporte. Cette année et une bouche vraiment très plaisante, une longueur en bouche incroyable de plus de 15 Caudalie là encore. Je me ferai un plaisir de vous l'accorder avec un pâté en croûte au riz de veau et des pruneaux compotés au Porto. Là aussi on joue sur la tradition mais ça ira vraiment très bien. Pourquoi pas en plat, aller sur des macaronis truffés, voilà, fourrés dans la truffe avec un jus de réduction de truffe bien crémé, puissant, qui viendra apporter vraiment une harmonie lors de votre repas. Pourquoi pas l'accorder sur des fromages persillés. Là encore, c'est très traditionnel. La gentry anglaise, comme on l'appelait, la noblesse, l'accorder souvent avec les fromages Stilton, qui est un fromage au lait de vache pasteurisé anglais. Donc pourquoi pas l'associer avec ce fromage-là. Et en dessert, j'aimerais vous proposer un joli dessert, pourquoi pas un cerisier du brasseur, qui est un dessert de la pâtisserie Storer à Paris et qui est une ganache montée à la bière et à la cerise. Voilà, une texture mousseuse qui ira parfaitement bien avec ce vin-là. N'hésitez pas, là encore, s'il en reste un petit peu dans la carafe, à l'associer avec un joli cigare. Un cigare un petit peu plus fort, pourquoi pas sur la maison Trinidad. Voilà, de jolis cigares cubains aux notes épicées, poivrées. Et puis, je pense qu'à cette température, il est vraiment très appréciable à 14 degrés, dans une verrerie similaire à celle-ci. Et je pense qu'il faudra le décanter, ou du moins le passer en carafe vu qu'il est jeune, pour l'oxygéner et pour le séparer d'un éventuel dépôt qui serait déjà là. Et puis, pour terminer, pourquoi pas ajouter un fond musical à ce joli moment, Knockin' on Heaven's Door de Bob Dylan, puisque goûter des vins de Porto de cette qualité, c'est un petit peu comme toquer aux portes du paradis. Voilà, merci. C'est presque fini. Presque.
Je vous laisse revenir au centre de la scène et il y a Monsieur le Président de l'IDVP qui souhaiterait vous poser une question. Merci bien pour votre travail. Dites-moi, s'il vous plaît, quelle est l'année de la création de l'Institut du vin du Porto? Merci. L'Institut du vin de Porto a été créé en 1933 et a été fusionné avec un autre organisme en 2003. Merci beaucoup. C'est passé vite. Ouais, c'est bien. C'est passé vite, hein? Beaucoup de plaisir. Merci. Allez, je vous accompagne.